Bonjour et bienvenue dans ce live de 12h30 sur Géopolitique profonde. Nous allons parler d'un sujet particulièrement sérieux qui va peut-être même me faire perdre mon humour habituel. En tout cas, ce que j'essaie de l'humour, je ne sais pas si j'y arrive, si j'arrive à le transmettre, hein, puisque c'est la politesse du désespoir. Là, j'avoue que c'est plutôt la colère qui, je crains, va m'animer aujourd'hui. Nous allons parler, entre autres, de ce fameux programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école qui a enfin vu le jour. Nous dit-on enfin, tout est dans le enfin, vu le jour. Nous allons voir qui est à l'origine, non pas du projet de 2001, hein, puisqu'il faut savoir que ça fait quand même 23 ans, bientôt 24, que ce projet était dans les tiroirs, qu'un certain nombre de ministres avaient eu la sagesse de l'y laisser, et puis des influences extrêmement néfastes. Là, on ne va pas être dans des parties de rigolade sur les arbres généalogiques d'une certaine première dame de France qui n'est pas première dame de France, hein, mais qui est juste l'épouse et qui est une personne qui n'a jamais été élue, qui ne devrait avoir absolument aucun pouvoir, aucune influence sur l'action du gouvernement. On va voir qu'elle en a, et qu'elle en a beaucoup trop, c'est Madame Macron. Des influences au point de faire tomber un ministre, un des seuls ministres compétents du premier quinquennat Macron, c'est-à-dire Jean-Michel Blanquer. On imagine à l'Élysée, d'ailleurs, ça sera peut-être le seul trait d'humour de l'émission, Blanquer qui arrive et Emmanuel qui dit « Salut Jean-Michel !» Non, pas toi Brigitte, Jean-Michel Blanquer. Étrange hein, d'avoir que ce ministre dont elle a eu la tête en 2022 et qui avait été le dernier à avoir eu cette sagesse de ne pas évoquer ce sujet. Ça sera réactivé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sera dégagé, par ce branquignol de Pape Ndiaye, un ministre qui n'est pas resté longtemps, mais qui a réactivé le projet, et qui ont réactivé un projet qui était sur une loi sur le code de l'éducation de 2001. Ça date, donc on va parler de ce sujet. Le enfin de nos médias, enfin, la semaine dernière, le programme a été acté, voté, qui permettra aux petits-enfants qu'on leur parle de fellation, de pipe, de sucer, même d'anulingus, paraît-il. Enfin, on va pouvoir parler aux enfants de cela. Si ça, c'est pas honteux. Allez, on en parle dans quelques secondes. Auparavant, je vous rappelle la revue Géopolitique profonde, une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique, vous donnant accès à des formations en termes de décentralisation financière. Les produits dérivés, faites-vous plaisir. Hier, je recevais Mike Borowski, entre autres, dans ce live, et qui nous rappelait qu'il avait son mug « Il ne faut pas avoir peur ». Moi, je n'ai le droit que à GPTV, mais vous pouvez avoir aussi l'autre. Il était dans son studio, lorsque nous en avons parlé hier. Faites-vous plaisir ou faites plaisir à vos proches. Voilà, tant qu'on le peut encore. Donc le thème de l'émission, c'est de se demander pourquoi quelqu'un qui constitutionnellement a demandé à monsieur Benjamin Morel, le constitutionnaliste de plateau, est-ce qu'il y a à un moment donné, dans un tout petit microscopique paragraphe du chapitre concernant le président de la République, est-ce qu'il y a un mot sur une première dame? Non, c'est une habitude américaine. Il y a, je crois, dans la Constitution américaine, ou en tout cas dans la loi fondamentale américaine, une place pour la première dame, donc il y a d'ailleurs à ce moment-là tout ce qui va avec, hein, un secrétariat, des fonctions éventuelles. C'est pas du tout le cas. Alors ce qui ne veut pas dire qu'évidemment on ne s'arroge pas, et ça ne date pas pour le coup de Macron, une place éminente aux premières dames. On les colle aussi souvent depuis au moins Bernadette sur les pièges jaunes. Je crois que évidemment avec ça s'était éteint cette tradition après Bernadette Chirac, et alors pour Flamby, pour Hollande, c'est pas étonnant puisqu'il était il avait des concubines. Il a attendu, et ce qui l'a pas empêché de faire cette loi du mariage pour tous, sauf pour lui. Ça m'a beaucoup fait rire que ce type qui ne s'était jamais marié de sa vie, qui avait fait des gosses d'ailleurs sans se marier,
entre autres à Ségolène Royal, et peut-être aussi à la première édile de Paris, mais ça, je ne peux pas en parler. Donc il a fait, c'est une sorte de coucou, hein, vous savez, le Flamby, celui qui était le mentor de, merci encore Monsieur Hollande de nous avoir légué en héritage Emmanuel Macron. Donc c'est amusant de les voir en effet parler et légiférer sur le mariage, en tout cas pour Hollande, et ne s'être jamais marié. Et puis, eh bien, on est revenu sur cette fondation des pièges jaunes, évidemment, avec Madame Macron, dont on sait qu'elle utilise souvent ce porte-voix, non seulement pour échanger avec l'entraîneur de l'équipe de France de football, mais aussi faire la promotion et la défense de son mari. On rappelle que lors de sa dernière prise de parole, elle nous a expliqué que s'il y avait bien quelqu'un, vilain gueux, vilain sans dents, qui méritait tout votre respect, tout notre respect, c'était bien Emmanuel Macron. Hein. Donc, on la met en sourdine, les sans dents, quand on a un président aussi extraordinaire que ça. Donc voilà, Madame n'est pas première dame, mais elle a un certain nombre de fondations à gérer. Une association, il va être question aussi d'une association, ou plutôt une association, une fondation, dans lequel elle a embringué d'ailleurs Bernard Arnault pour justement traiter de l'école de la seconde chance. Ça va être un des éléments dont on va parler aujourd'hui dans cette émission, montrer comment, de façon très insidieuse, eh bien Brigitte Macron va s'intéresser au sort de nos enfants et en particulier à cette fameuse loi de 2001 qui a accouché donc la semaine dernière d'un programme sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école. Donc, il a été publié jeudi matin au BO, jeudi matin dernier, donc il y a une semaine. Et donc, après 2 années de gestation, oui, qui aurait pu être interrompue. Alors là, pour le coup, s'il y a bien quelque chose qui aurait bien mérité une interruption volontaire, hein, ou non volontaire, ou involontaire, de ce projet, d'un projet quelconque, c'est bien celui-ci, hein, indéniablement. Alors, c'est le Conseil supérieur de l'éducation, une instance regroupant des représentants des professeurs et des parents d'élèves qui ont pondu le fameux programme qui sera en application à la rentrée prochaine, donc de septembre prochain. Alors, on nous sort évidemment la tarte à la crème de la loi de 2001, hein, qui a donné lieu à un rapport, hein, d'ailleurs. C'est ce rapport qui a eu la peau du malheureux Blanquer. Il y a eu un rapport suite à cette loi de 2001. Alors, qu'est-ce qu'elle disait, la loi de 2001 ? Elle expliquait que l'éducation sexuelle est inscrite donc au travers l'article L 312-16 du Code de l'éducation qui prévoit qu'une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées. Donc, les écoles aussi, hein, donc c'est pour les petits gamins, hein, la nulingus, hein. C'est pas seulement pour les lycéens. Pour le collège et dans les lycées, à raison d'au moins 3 séances annuelles. Donc, plus personne ne s'intéressait à ce dégueulasse programme, hein, évidemment, et c'est revenu comme par enchantement, eh bien, sous l'ère Macron. Ça vous surprend ? Et c'est en juillet 2018 qu'une autre pornocrate, la dénommée Marlène Schiappa, vous savez, celle qui fait du pognon sur le dos des professeurs décapités et qui livre ainsi de l'argent à des associations amies pour financer la propagande de l'élection présidentielle de Macron en 2022. Ils hésitent, ils osent tout, hein, tous ces braves gens. Donc, eh bien, c'est Marlène Schiappa qui annonce, elle était à l'époque secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et elle annonce l'envoi d'une circulaire au recteur d'académie pour appliquer cette loi déjà existante, hein. Donc, elle n'est pas ministre de tutelle, hein, elle est secrétaire d'État, mais c'est pas grave. Je me demande si même
j'en suis pratiquement sûr, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. En tant que secrétaire d'État, il doit être attaché au ministère de l'Intérieur. Certainement pas au ministère de l'Éducation nationale. Mais ça certainement, sur ordre télécommandé peut-être de l'Élysée, c'est elle qui s'en est occupée. Ce qui veut dire que Blanquer, Jean-Michel Blanquer, on le rappelle, il y aurait bien des choses à dire. Mais enfin, c'était certainement dans l'équipe de branquignols, de bras cassés. On rappelle que Macron disait fier d'être des amateurs. C'était le seul peut-être au gouvernement pendant 5 ans à ne pas être un amateur. C'est un ancien recteur d'académie, c'est un ancien directeur d'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale. Il connaissait son sujet. Il avait même, c'est certain, de l'ambition. Il s'est brûlé les ailes. Il faisait même des premières pages à certains moments sur Paris Match. Je crois qu'il a quand même perdu dans l'affaire une épouse et une famille. Et je crois qu'il s'est depuis remarié avec une journaliste, ce bon Jean-Michel Blanquer. Mais en tout cas, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais au moins il était professionnel. Quand on a vu les branquignols et la dernière en date, Borne, qui ont dirigé ce ministère, dont Attal, on y reviendra peut-être un moment, l'éphémère Attal, porte-parole, et puis qui a donc, il paraît même que cette grenade dégoupillée de l'été 2024, c'était des colères de Macron du fait de l'idylle entre Brigitte et le jeune Attal, qui a vu quand même une propulsion de carrière en si peu de temps assez extraordinaire. On voit d'ailleurs dans le vide la vacuité du personnage, maintenant qu'il n'est plus rien, en tout cas sur le plan gouvernemental. Et justement, la vacuité, donc très vite, porte-parole, ministre de l'Éducation nationale, « Ah, mon ministre !» Je me demande si c'est pas avec lui qu'elle a dit « Ah, mon ministre !» Brigitte Macron, « Ah, mon ministre !» Donc voilà quelqu'un qui n'a absolument aucun pouvoir constitutionnel, qui n'a jamais été élu, mais qui parle de son ministre. Donc, de même qu'il y a un domaine réservé du président de la République, traditionnel, au moins depuis Mitterrand, même si c'était une supercherie, qui n'est pas inscrit en tant que tel dans la Constitution, ça ne veut rien dire. Même s'il aime bien signer, il paraît que Macron, quand il écrit aux enfants, ou qu'il donne une dispense aux enfants, eh bien, il écrit président de la République et chef des armées. Il m'apparaît, vous savez, il a vraiment, Emmanuel Macron, on sent qu'il y a par rapport à l'armée, il est président de la République et chef des armées. Non, vous êtes président de la République, excusez-moi, pour un Sciences Po Léna sorti dans la botte, on est président de la République. Et il est inclus dans le fait d'être président de la République, d'être le chef des armées. C'est parce que vous êtes président de la République, selon la Ve République et la Constitution, que vous êtes chef des armées. C'est un article de la Constitution, il n'y a pas besoin de rajouter « et chef des armées ». On sent qu'il avait besoin, vous savez, il aime bien se déguiser, c'est un peu un caméléon, Macron, et il aime bien les petites tenues militaires bien saillantes, qui le moulent bien. Il aime ça. Emmanuel Macron. Un jour, c'est pilote, le lendemain, c'est force spéciale. Enfin, voilà, ça, c'est Macron. Donc, on revient à notre sujet. Voilà, le domaine réservé du président, c'est la diplomatie et les armées. Et Madame la Première Dame, c'est l'éducation nationale. Alors, avec quels critères, un Borne au moins est honnête sur ce point, puisqu'elle dit « j'y connais rien ». Mais elle dit « mais c'est pas parce que j'y connais rien que je peux pas être ministre ». Mais bien sûr, on le sait depuis Ségolène Royal, pourquoi pas moi? Même quand on est la pire des nullités, les autres sont pas meilleurs. Mais est-ce que Madame Jeunetet était mieux que moi, doit se dire Borne? Non. Donc je peux bien être ministre, pourquoi pas moi? Même s'ils sont complètement incompétents. Alors quelles sont les compétences de Madame Brigitte Macron? En matière d'éducation nationale, publique ou privée d'ailleurs, pas de CAPES, une ascension pour le moins fulgurante et troublante. On commence dans une petite école en Alsace, on revient à Amiens et puis on finit à Gonzague, à Franklin, dans un des meilleurs établissements d'excellence de France. On peut se demander, mais enfin voilà dont elle peut se targuer pour prétendre à avoir une influence quelconque sur le gouvernement. Et je vous le dis, il a été épinglé, Blanquer, parce qu'il y avait eu un rapport, on va y revenir rapidement sur ce rapport,
comme quoi, finalement, seuls 25, alors il nous le répète aujourd'hui, hein, donc c'est un rapport, c'est une enquête de 2016, produit par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, bah justement, là, de la Chiappa. 25, elle n'était pas ministre à l'époque, on était en 2016, 25% des écoles élémentaires, 11% des lycées et 4% des collèges déclarent n'avoir mis en place aucune action aux séances d'éducation sexuelle. Vous rendez-vous compte, cette génération sacrifiée d'un gamin qui ne savait pas à l'âge de 6 ans ce que c'était qu'un annulingus. Alors, enfin un programme qui va nous expliquer que sucer, on peut le dire pipe aussi, à des gamins, hein, à des petits gamins. Voilà. Enfin. Ça, ce enfin, c'est le mot qui va rester. Vous savez, des fois, je fais une fixation sur un mot, un seul mot qui me fait vriller. Et là, c'est quand j'ai lu enfin que toute cette presse de larbin ose dire enfin, il va y avoir un programme sur l'éducation à la sexualité. C'est le mot de trop, le mot qui me fait vriller. Qu'est-ce qu'il disait ce fichu rapport? Encore trop souvent, dans les établissements, on considère que la sexualité est obligatoire quand on parle de reproduction en sciences vie de la Terre. Mais ce n'est pas ça, la sexualité! C'est le cul, la sexualité! C'est le cul! C'est ce qu'il faut apprendre à nos gamins! C'est ça, la sexualité, chez ces tarés! Hein? Voilà, c'est pas ça, la sexualité, c'est pas la reproduction, c'est pas la base, peut-être. Ah, ça, c'est sûr que sur certaines pratiques, ça ne donnera jamais, je le confirme, de reproduction. Ou alors, bon, hein, et je vais pas me mettre à blasphémer. Donc, voilà, on considère la sexualité, blablabla. Alors, ils expliquent, en plus, alors ça, j'ai lu ça dans France Inter, bien sûr, avec l'argent de nos impôts, qui moque, parce que une pauvre gamine qui a été traumatisée à vie, rendez-vous compte, un prêtre lui a fait dans un établissement privé des Hauts-de-Seine, hein, c'est un article qui date un petit peu, mais je vous assure, il en vaut le détour, il est drôle. Elle a été traumatisée, la malheureuse Amélie, alors avec une étoile, hein, elle s'appelle peut-être pas Amélie, hein, elle s'appelle peut-être Brigitte, allez savoir, qui donc a été traumatisée parce qu'un prêtre lui a fait une séance d'éducation à la vie affective et sexuelle payante. Donc, vous vous rendez compte, en plus, il faut payer pour ça. Il faut bien payer, Madame Dati veut bien faire payer pour entrer à Notre-Dame. Alors, un prêtre est donc venu nous faire une seconde séance d'éducation sexuelle dans la chapelle de l'école. Donc, alors là, voilà, morceau choisi, le prêtre nous a déconseillé d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, sinon on serait moins heureux. Ensuite, il a abordé l'homosexualité en nous disant que c'était une tendance qui se corrige. Dieu a une voix plus grande pour vous. Donc voilà, là, c'est mis bien en gras pour montrer le côté complètement rétrograde, retardataire. C'est vrai, il vaut mieux parler des fellations aux gamins. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On va savoir comment ils y sont arrivés à ça. Hein, quels sont les prétextes, entre autres les prétextes de Madame Macron pour pousser à ce que cette loi soit appliquée et ce programme mis en place au 1er septembre 2025. Vous allez voir un petit peu la technique qui est utilisée. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.